Non? Yes. Amen. Gloire à Dieu. Je me sens en forme un matin. Je ne sais pas pourquoi, mais ça devrait écoute, ce message-là, j'ai commencé à le préparer. En fait, j'avais toutes sortes de choses, d'idées dans ma tête au début de la semaine. Puis à un moment donné, un matin, je me suis réveillé, j'ai une direction du Seigneur. Ça a été confirmé, là, tout ce que j'écoutais, tout ça, là, tout ce que je faisais, ça a été confirmé, là, Isaïe 55. Si vous voulez ouvrir vos Bibles tout de suite. Mais avant ça, ouais, hein, c'est bon ça. C'est bon ça. Avant ça, je vais vous parler de tomates. Mais vous, quand même, vous pouvez ouvrir à Isaïe 55, ça va être le premier message, pas message, mais lecture de la parole qu'on va lire. Si vous prenez des notes, ben, le titre que j'ai donné à ce message-là, c'est les effets concrets de la parole de Dieu. Les effets bénéfiques, on pourrait dire, les effets super de la parole de Dieu. Puis, tomate. Là, j'ai emmené une tomate. Ça a donné. C'est drôle. Ça aussi, c'est une espèce de hasard. C'est il a dit, je vais emmener une tomate, là. Elle est pas mal mûre. Il faudrait la manger sur l'heure du midi. Ben, il dit, hey, j'ai besoin d'une tomate pour mon message. Fait que merci. On va parler de tomate un matin. Et puis, ben, cette tomate-là, qu'est-ce que vous en pensez? Pour avoir ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait? Aller à l'épicerie? Non, OK. Pas mal mûr. Il y en a qui vont dire aller à l'épicerie. Ben oui, vous pourrez aller à l'épicerie. Comment ça va dans le jardin? Elle est très belle. Elle est très belle, c'est un pognet. Non. Fait que, ben, tu sais, si tu vas avoir des tomates dans un jardin ou dans une serre, comme on a chez nous, on a une serre avec Joël et Huguette, puis une serre communautaire, là, avec Laurie et Nathaël. Et en fait, si on va avoir une tomate comme ça commence par quoi? Une semence. Yes, une semence. Bon, on est bien parti. Donc, ça prend une semence. Puis la tomate, elle contient, là, elle ne coupera pas nécessairement, mais elle contient ses semences, hein, des petites graines en dedans. Là. Je me souviens que mon beau-frère, qui est décédé, ça ne fait pas tellement longtemps d'ailleurs, puis ma soeur, il avait acheté une maison à Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, mais dans un coin un petit peu marécageux, je dirais. Et puis, à un moment donné, il y avait des tomates qui étaient plus bonnes, je pense des tomates en canne. Ils ont jeté ça dans les toilettes, mais il y avait une fosse septique, eux autres. Puis il y avait de la misère parce que le terrain était marécageux, donc il y avait beaucoup d'eau dans le terrain. À un moment donné, ça a débordé tout ça. La fosse septique a débordé. Après ça, on mangera, là, tu sais. A débordé, finalement. Il y a eu des tomates, des plants de tomates tout le tour de sa fosse septique, des belles tomates rouges, en tout cas, là. Je ne sais pas s'ils les ont mangées parce que c'était pas bien, en tout cas, ouais, c'est du fumier, mais du fumier humain, là, pas sûr. Fait que c'est ça, ça prend des graines, hein, et au moins une graine pour un plant de tomate. Puis c'est drôle parce que pour avoir ça, ça ne prend pas grand-chose, hein, une graine de tomate. Je demandais à Cécile, t'en as-tu encore? Je voulais vous le montrer, mais c'est sûrement pas gros. De toute façon, on les voit là-dedans, là. On pourra la couper tantôt. Puis là, la graine, qu'est-ce qui se passe? Elle est dentaire, il faut la mettre à une certaine profondeur, parce que si on la met trop profond, ben, elle ne sortira jamais. Puis si on ne la met pas assez profond, ben, elle ne tigera pas, puis elle ne fera pas des racines. Donc, elle fait des racines. La tige principale elle sort dans la terre, puis à un moment donné, on commence à la voir. En tout cas, Cécile pourrait m'expliquer ça mieux que ça dans un jardin. Là. Mais je sais comment ça marche pareil. Là. Donc, une tige commence à apparaître, puis après ça, ben, on la voit en surface. Après ça, ben, ça continue, la tige principale. Là, il commence à avoir des branches. Il y a des fleurs au bout de ces branches-là. Ça prend des abeilles pour butiner ça, pour avoir une tomate, finalement, au bout de la branche. Donc, tout commence par une semence. Puis c'est un processus qui est long. Ce n'est pas un processus qui se fait vite, là. On pense des fois, on aimerait ça des fois avoir, ça pas une réponse rapide de Dieu, puis tout ça. C'est une semence, puis avoir un plant de tomate qui pousse en dedans. Ça prend plusieurs mois, en tout cas. Plusieurs semaines, je dirais. Donc, c'est un processus qui est long, puis au niveau spirituel, c'est un peu la même chose. Comment Dieu, ce que je veux amener, là, c'est comment que Dieu nous... Jésus a dit la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, faisons le lien avec la semence et la parole de Dieu. Au niveau spirituel, c'est la même chose, c'est que le Saint-Esprit est en nous, puis il débute par une semence, la parole de Dieu qui est en nous. Mais pour avoir ces fameuses tomates-là, qu'est-ce que ça prend aussi? Ça prend de l'eau,
La terre, la terre, de de l'eau, puis un peu d'engrais. l'engrais, puis La pluie. la pluie, ben, de l'eau, hein, de l'eau. Soleil, ça n'a pas de soleil, non. Ouais. Ça prend de la chaleur. S'il n'y a pas des abeilles, Oui. Ouais. ouais. Sans ça, ta fleur, elle va mourir. Ça prend de la chaleur parce que les tomates aiment la chaleur. Il y a des fruits qui... C'est un fruit en passant, une tomate, il paraît. Mais ça aime la chaleur. Donc, dans notre serre, nous autres, des fois, on rentre, là, puis il fait 80 degrés, ben, en tout cas, 25, 30 degrés, 40 degrés des fois. Puis les tomates sont heureuses, en tout cas, ils bougent comme ça, puis ils ont bien du fun. Mais c'est ça. Donc, on doit l'arroser, on doit entretenir le plant de tomate. Puis s'il est s'il y a des mauvaises herbes, il ne faut pas l'arracher. Il faut arracher les mauvaises herbes autour. Puis entretenir le plant de tomate, c'est comme entretenir notre relation avec Dieu. Moi, je fais des parallèles ici au niveau spirituel. On doit l'arroser. Donc, l'arroser, c'est me discipliner dans la lecture, dans l'application de la parole de Dieu. Parce que on peut lire la Bible comme un livre d'histoire, c'est bien intéressant, c'est le fun, puis ce qui s'est passé là. Mais quand on commence à la lire de façon plus ouvert à ce que l'Esprit veut nous dire, parce que l'Esprit veut nous parler à travers la parole, à ce moment-là, il y a un effet qui se passe dans nos vies. C'est un des effets. Colossiens 3,16 dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Colossiens 3, verset 16. Vous n'êtes pas obligé de tourner, faites-moi confiance. Surtout Cécile. Bon. Puis qu'est-ce qu'on doit. L'autre condition, c'est qu'on doit laisser croître le plant de tomate. Hein? Donc, c'est comme une continuité dans la croissance. Puis aussi, Cécile, elle va me dire ça sûrement, là, qu'un plant de tomate, à un moment donné, il y a des, comment on appelle ça, des gourmands. Donc, il y a des tiges là, qu'il faut enlever parce qu'ils prennent beaucoup d'énergie, puis tout ça. Donc, il faut les monder. Oui, il faut les monder, cette petite arbre-là. Donc, si vous êtes rendu dans Isaïe 55, à partir du verset 10, ça dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. On va mettre là pour arrêter de la taponner. Sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. OK, la phrase est terminée là. Ainsi en est-il de ma parole. C'est Dieu qui parle, hein? Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, de la même façon que la pluie, la neige, mais surtout la pluie, mais la neige, elle va finir par fondre, là, descend des cieux, puis elle ne retourne pas sans avoir fait un travail dans la terre, féconder la terre, l'arroser pour les plantes, justement. Germer les plantes, c'est ce que ça dit, hein, au verset 11, 10, sans avoir donné de la semence au semeur, parce que la semence, il faut s'en garder aussi. On peut manger toutes nos tomates, puis à un moment donné, on va dire, ouais, là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut les acheter dans un magasin, les semences, mais on pourrait en garder aussi pour continuer, puis ça continue. Et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc, la parole de Dieu, c'est la même chose. Elle ne retourne point à moi sans effet, à Dieu sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, ma volonté, et accompli mes desseins, mes plans. Donc, on a cette espèce d'image ici dans Isaïe 55, une image agricole de comment ça fonctionne au niveau de l'agriculture. Tu sais, l'eau, à un moment donné, elle tombe sur la terre, comme on a eu cette nuit puis ce matin, et puis elle rentre dans la terre, puis à un moment donné, le soleil va apparaître, probablement demain, et il va y avoir comme une évaporation, puis cette eau-là va retourner au ciel, puis à un moment donné, elle va retomber à quelque part ailleurs. On espère que ça sera ailleurs. Une journée, c'est assez. Hein? On a eu tellement un bel été qu'on voudrait que ça continue. Donc, c'est la pluie, la neige, qui transforme la terre, la rend fertile, puis elle l'arrose de nouveau plus tard. Tu sais, c'est les nuages qu'on a eus à cette pluie-là, ils viennent peut-être de Montréal. Là. Tu sais, Montréal, des fois, hein? C'est peut-être vous autres qui les avez amenés, ils ont suivi tout le long. Donc, dans la même chose, la parole de Dieu transforme nos vies. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. À un moment donné, on lit la parole, supposons, puis il y a un verset qui nous saute d'en face, là, qui nous parle. Et puis là, on est. Puis elle fait un effet. C'est ça. On ne s'en rend pas compte. C'est comme il y a un effet. Mais si on la lit, comme j'ai dit tantôt, comme un livre d'histoire, puis c'est bien cute, puis tout ça, il n'y aura pas d'effet. Mais si on est vraiment un cœur sincère, puis vraiment à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, il va y avoir un effet automatiquement. On va le voir plus loin dans d'autres
Passage biblique. Donc, ce que Dieu dit dans sa parole, c'est pas juste des paroles en l'air, comme on dirait, mais il y a vraiment une semence qui fait son œuvre dans nos vies. Parce que la parole de Dieu, la semence, c'est la parole de Dieu. C'est ça que Jésus dit dans la parabole, dans Luc 8, par exemple. Amen. Ça va-tu jusque-là? Ça va-tu là un peu? Bon. On n'est pas obligé de tourner dans Luc 8. Vous connaissez la parabole de la semence. Il y a différentes terres, ça tombe dans différentes terres. Puis, entre autres, au verset 8, donc Luc 8, verset 8, Jésus il dit une autre partie tomba dans de la bonne terre. Ça devrait être nos cœurs. Ça devrait être nos cœurs. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Donc, la parole de Dieu, quand elle tombe dans de la bonne terre, elle donne du fruit. Fruit. Une tomate, c'est un fruit. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Bon. Et puis, un peu plus loin, au verset 13, ben, ceux qui entendent la parole et ne la reçoivent pas, ben, ils n'ont pas de racines. Tu sais, je parlais tantôt de la semence, la graine, là, il faut qu'il y ait des racines qui commencent. S'il n'y a pas de racines, ben, il n'y aura pas de plant, il n'y aura pas de fruits. OK? Tout ça, c'est graduel. Il dit au verset 14, vers la fin du verset 14, il parlait de ceux de la parole qui est tombée parmi les épines, ben, c'est étouffé par les soucis de la vie, puis il n'a pas de point de fruits qui viennent à maturité, parce que ça s'est étouffé. Puis au verset 15, ce qui est tombé dans de la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, avec un cœur honnête et bon, le fruit, on devrait porter du fruit. Maintenant, on va tourner dans Hébreux 4.12. Hébreux 4.12. On va vous laisser le temps de chercher ça. On parle ici aussi encore de l'efficacité de la parole, puis de la vie qu'elle apporte. Car la parole de Dieu, Hébreux 4.12, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Ce n'est pas une parole qui est morte, ce n'est pas une parole qui rentre par une oreille et qui sort par l'autre. Elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ce n'est pas n'importe quelle épée, c'est une épée avec deux tranchants. Pénétrante. La parole de Dieu, elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Et moelle, en tout cas. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Fait que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement, comme j'ai dit tantôt, des écrits historiques et tout ça, elle est vraiment vivante et efficace. Pas moi qui le dis, là, c'est Hébreu qui le dit. Dans la mesure où on a un cœur qui est ouvert à ce que la parole fasse son œuvre, justement. Là. Elle est active. On pourrait dire qu'elle est active, elle est dynamique dans sa capacité à transformer, à guider et à juger. C'est ça que ça dit, hein? Ça parle d'une épée à deux tranchants, qu'elle est pénétrante, puis elle va même juger. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais pas juger dans le sens de condamnation, c'est plutôt un discernement ou un examen que la parole de Dieu fait à ce moment-là. Puis, quand on décortique un petit peu ce passage-là, hein, elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, elle est pénétrante, puis elle juge ou elle examine ou elle discerne. Il y a pas mal de stock dans juste ce passage-là. Puis l'épée à deux tranchants, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le verset, il y a comme deux choses à chaque fois, il y a deux choses. Une épée à deux tranchants, mais partager âme et esprit. L'âme, c'est le domaine des sentiments, des émotions, de la volonté. Et l'esprit, ben, c'est le domaine où Dieu va nous parler. Dieu est esprit, puis il nous parle par son Esprit Saint. Hein? Puis l'Esprit Saint est en nous. Il faut juste être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut nous dire. Amen. Amen. Jointure et moelle. Quelqu'un faisait une référence à jointure et moelle, puis il disait que ça accentue l'idée que la parole pénètre en profondeur.
Tu sais, la moelle, je pense qu'il parle de la moelle dans les os, d'après moi, là, parce qu'il y a de la moelle ailleurs que dans les os. Tu sais, quand on mange du poulet, des fois, c'est bon, des fois, une petite moelle, là. Puis, tu sais, Dieu, il y a comme un partage de choses qu'il fait, puis c'est pas c'est pas en surface, mais c'est en profondeur. Dieu travaille en profondeur. Fait que, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est ça. Donc, le domaine de l'âme et l'esprit, le domaine jointure et moelle, et finalement, les sentiments et les pensées du cœur. Bon, allons maintenant dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et puis, justement, c'est le fruit de l'esprit. C'est pas le fruit de mes propres capacités, mes propres forces. Mais oui, il faut obéir. Oui, faut être ouvert à recevoir de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, le fruit que produit le Saint-Esprit, c'est l'amour. Il y a neuf éléments du fruit. J'ai emmené une orange, pas une, 5,22, ouais, Galates 5,22. J'ai emmené ici une clémentine, pas d'orange. Mais si on défait cette clémentine-là, on va avoir des tranches, hein, des morceaux. Tu vois, on ne mange pas ça comme une pomme. On mange ça comme on prend un morceau à la fois. C'est un peu comme ça, le fruit, parce que c'est un fruit au singulier de l'esprit. Donc, c'est ces différents, comment on appelle, les quartiers, oui, merci, c'est vraiment ça. Les différents quartiers, c'est ça, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, dans la Louis II, mais dans une autre version, ça dit la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, c'est l'esprit qui produit ça. Qu'est-ce que ça prend pour que l'esprit produise un fruit dans nos vies? Ces éléments ou ces quartiers de fruits là, qu'on a dans un fruit comme celle-là, celui-là. Est-ce qu'on voit le mot obéissance là-dedans? Non. Non. L'obéissance, c'est une question c'est une attitude de cœur. Tu sais. On décide d'obéir à Dieu, on décide supposons, de lire sa parole, on décide de passer du temps avec Dieu, de prier, d'écouter la voix du Saint-Esprit. C'est pas un fruit, c'est pas un fruit de l'esprit. L'esprit ne produit pas l'obéissance. L'obéissance, ça doit venir de notre cœur, elle doit venir de nous. L'obéissance ne fait pas partie du fruit, c'est une attitude de cœur. La persévérance, est-ce qu'on voit ça aussi? Non. Parce qu'il y a une différence entre patience et persévérance. Persévérance, c'est qu'on va aller jusqu'au bout de notre projet ou du projet de Dieu, puis on continue, puis on avance. Tu sais, on n'est pas nombreux ce matin, là. Des fois, ça pourrait être décourageant un peu, mais on persévère, puis on continue d'avancer, puis on croit que Dieu va faire une œuvre, puis Dieu, d'ailleurs, nous envoie des ouvriers, tu sais, Perry, Louise, euh, comment il s'appelle, Michel Robillard, puis sa femme, qui reviennent aussi au mois d'octobre. C'est assez spécial pour une petite église comme ici, là. L'année dernière, on avait eu Jonathan. Tu sais, c'est des gens qui, en tout cas, qui sont dans des grandes églises. En tout cas, c'est au moins Michel puis son épouse. Mais, tu sais, moi, je veux persévérer, en tout cas, pour voir la gloire de Dieu se manifester. Puis ça ne fait pas partie du fruit. La patience, par exemple, fait partie du fruit de l'esprit. Passer du temps avec Dieu, est-ce que ça fait partie de du fruit? Non plus. Donc, c'est une décision personnelle qu'on doit avoir, nous, de passer du temps avec Dieu. D'ailleurs, dans Isaïe 55, si vous avez toujours non, vous n'avez pas mis votre doigt à cet endroit-là, mais je vais revenir à Isaïe 55, ça dit au verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Isaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, ça ne fait pas partie du fruit, mais c'est une exhortation à chercher, à prendre du temps avec Dieu, avec l'Éternel, avec Dieu. Est-ce que notre coopération avec le Saint-Esprit fait partie du fruit? Non plus. Il faut juste, on doit le consulter, le casser, puis le laisser aller. Tu sais, le Saint-Esprit, il veut parler. Je ne sais pas si vous connaissez Benny Hinn. Il y en a qui l'aiment moins, mais en tout cas, c'est un homme qui a écrit un livre à un moment donné sur le Saint-Esprit. Ça s'appelle Bonjour Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ce livre-là. Et puis, il est assez controversé peut-être, mais parce qu'il se passe des choses là, dans certaines églises quand il était là. Je pense, je me souviens pas s'il n'est pas décédé même. Mais ce qu'il disait, là, puis moi ce matin, c'est drôle, c'est ça qui m'était venu, c'est que je disais, tu sais, dans le fond, bon matin, Saint-Esprit. Il est là, il est avec nous.
pourquoi il ne souhaiterait pas bon matin ou bonjour, Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble? Parce que c'est lui qui devrait nous guider. C'est lui qui sait comment on devrait diriger notre vie à tous les jours. Fait que Seigneur, Saint-Esprit, parce qu'il est en nous, tu sais, on peut y parler, le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une même entité. Qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est le genre de questions que je me suis. Écoutez, j'ai eu ça ce matin, là, ou cette nuit, comme pensée. J'ai dit, c'est vrai, pourquoi que je lui parlerai pas? Je m'en parlais à ma femme pareil, là, à un moment donné. Là. Salut Cécile, bonjour Cécile, as-tu bien dormi, tout ça? Mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, Saint-Esprit? En tout cas, je vais essayer de pratiquer ça, puis je vais vous en reparler à un moment donné. C'est une question qui m'est venue, que je l'ai écrit ici, là, parce pour ne pas l'oublier, justement. Comment qu'on peut travailler ensemble aujourd'hui? Hein? Tu l'as lu? Oui? Permettez d'amener un point Oui, oui, oui. Parce que c'est Dieu dans Philippiens 2, 13 qui nous dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire ici, oui. Fait que c'est pas par nos propres forces. Si on s'attache à la parole, comme on doit être chrétien à chaque jour, c'est la parole qui nous transforme et qui nous donne la motivation et la direction. Du vouloir et le faire. Parce que des fois, on met un fardeau sur les gens, je ne sais pas si c'est ce que tu fais. Mais c'est pour ça qu'autant de chrétiens se découragent. Oui. Parce qu'ils pensent que c'est par leur propre force. Oui. Hein? Puis là, il y a de l'orgueil là-dedans aussi. Mais c'est Dieu qui agit en nous pour nous donner la force. Oui. Amen. Qui nous donne la direction. Amen. Oui, c'est vrai. Merci. Si tu néglige la parole, puis ça fait. Si on néglige la parole. C'est ça. Tu vas laisser le monde plutôt rentrer dans tes pensées, puis les choses. Exactement. C'est vrai, hein? Puis tu vas les croire parce que on est quand même humain, on est capable des fois de gérer des affaires, puis il y a d'autres affaires qui viennent nous influencer d'une mauvaise. Autant que Dieu peut nous influencer d'une bonne manière, il y a des choses du monde qui peuvent te faire négatif, des affaires que. Ça dépend de ce qu'on veut faire dans notre vie, hein, Cécile, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on veut faire dans notre vie. Pour rester attaché autant à la parole qu'à l'écoute de Dieu. Tu sais, c'est le logos et le vraiment. Fait que c'est autant la parole écrite que la parole révélée. C'est les deux qui nous guident. Oui, amen. Puis, on va regarder rapidement les 3 premiers éléments du fruit. L'amour, la paix, la joie. Parce qu'il y en a 9, comme je dis tantôt. Puis on dirait qu'il y a comme un lien entre les 3. Tu sais, il y en a 3, après ça, 3 autres, puis 3 autres. On dirait qu'il y a comme un lien 3 à 3, là. L'amour, tu sais, l'amour, là, il y a de l'amour, il y a de la paix. Tu sais, si dans un pays, on donne l'exemple, il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup d'amour pour les autres pays, ça, on parle de pays, là, il va y avoir de la paix. Ils ne sont pas la guerre. Puis là où il y a de la paix, il y a de la joie. Il y a comme un lien ici, à quelque part, de l'amour. L'amour, justement, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, il y a des caractéristiques de l'amour, une belle définition de l'amour, mais c'est plus des caractéristiques. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, ça dit l'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas comme les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour persévère. Donc, il y a toutes ces caractéristiques de l'amour qui sont dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4, des versets 4 à 7. Verset 4 à 7. Comme j'ai dit, quand il y a de l'amour, il y a de la joie puis de la paix. Et un passage qui m'a beaucoup aidé quand la semaine dernière, je parlais de comment j'avais des difficultés avec les transports en commun et tout ça, quand je ne contrôlais pas moi-même le véhicule, supposons, quand j'étais nouveau croyant. Il y a un passage qui m'a beaucoup aidé, c'était dans Philippiens 4. Philippiens 4.
Puis c'est une exhortation de Dieu, là, de l'apôtre Paul aux Philippiens, à partir du verset 6, donc Philippiens 4, 6, ça dit « Ne vous inquiétez de rien ». Ça dit rien. Rien, c'est rien. C'est nothing en anglais. Nothing at all. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le résultat de ça, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je me souviens que lors de ces combats-là, je prenais les transports en commun, les autobus, entre autres. Je me sentais pas bien, j'avais comme de l'oppression. Puis je citais ce passage-là. J'ai appris par cœur. C'est un des premiers passages, à part de Jean 3,16, que j'ai appris par cœur. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, lui, par des prières, des supplications, puis des actions de grâce, des prières, des supplications et des remerciements. Dans le fond, rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur qu'aujourd'hui, je suis dans un transport en commun, puis je vais bien aller, puis je ne veux pas m'inquiéter, puis je sais que tu vas me soutenir, puis tu vas m'aider, Seigneur, puis tu vas me délivrer de ces oppressions que je ressens toujours. Et le résultat, c'est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Moi, en tout cas, ça m'a apporté une paix que finalement, après ça, je rentrais dans les transports en commun, puis ça ne me dérangeait pas. En tout cas, je vous donne cet exemple-là. Donc, on est dans la paix ici. Le deuxième point, amour. Je pense que le deuxième, c'est joie puis paix, là, mais en tout cas. Philippiens 4,4, ça dit, on est au dans Philippiens, pour la joie, un petit peu plus loin. Non, un petit peu avant, c'est-à-dire, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Réjouissez-vous. Donc, soyons dans la joie en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour nous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Ça, c'est dans la version sommaire. C'est se réjouir en tout temps, en toute occasion. C'est sûr que si on va des funérailles de quelqu'un, c'est pas le temps de se réjouir, mais je me souviens aux funérailles de mon père. Ça, écoute, c'est assez spécial parce que en nous, on voyait des cousins depuis longtemps qu'on n'avait pas vu, cousins, cousines et tout ça. Et on était là après les funérailles à l'église, là. C'était dans on appelle ça la salle, là, où la réception, dans le fond. Puis on est cousins, écoute, c'était le fun. On ne s'était pas vu ça fait longtemps, puis on s'embrassait, puis ouais, puis quand c'est fait bon, peut-être patata, tu sais, on jasait. Puis on n'était pas dans la tristesse, parce que là, de toute façon, c'est passé. Mon père est décédé, puis il souffrait quand même vers la fin, puis tout ça. Puis, mais on était. Je me souviens que il y en a qui ils devaient nous regarder, ils disaient que c'est ça, une espèce de party-là qui n'a pas rapport, là. Mais c'était pas un party, c'est vraiment de la joie on passait à d'autres choses, la joie de rencontrer justement les proches ou des gens que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, des années, des dizaines d'années même. Dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16, ça, c'est l'apôtre Paul encore. Il dit, soyez toujours joyeux. C'est assez spécial, ça. Soyez toujours joyeux. Mais c'est d'une attitude de joie. Tu sais. C'est pas nécessairement qu'on est dans la grosse joie et tout ça, mais c'est une attitude de joie. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, être joyeux, prier, puis remercier Dieu en toutes choses. Tu sais, même pour la pluie de ce matin, on peut le remercier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de pluie aux îles, puis tu sais, on est reconnaissant pour ça. N'éteignez pas l'esprit. Donc, ça veut dire qu'on peut éteindre l'esprit. Si n'éteignez pas l'esprit, c'est qu'à quelque part, on peut. Le Saint-Esprit nous parle clairement, puis on ne fait pas ce qu'il nous demande. Ben, à un moment donné, c'est comme si on lui faisait de la peine, entre guillemets, là. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, ici, on parlait de joie encore. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. 16 à 22, que j'ai lu. Ouais. Mais je voulais surtout le verset 16, soyez toujours joyeux. Un petit verset, tout court. Comme Jésus, un des versets les plus courts de la parole, c'est Jésus pleura. Hein. C'est un verset dans la parole qui est un des plus courts.
Mais ici, l'apôtre Paul parle de soyez toujours joyeux. Et il y a un verset dans Romains 14, verset 17 qui dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Comme tantôt, quand j'ai dit, là où il y a de l'amour, il y a de la paix, puis là où il y a de la paix, il y a de la joie. Mais c'est la même chose. Là où il y a de la justice, il y a de la paix, puis là où il y a de la paix, il y a de la joie. Il y a comme un lien ici qu'on peut faire dans ces trois éléments-là ici qui sont... Tu sais, c'est pas le royaume de Dieu, c'est pas ce qu'on mange et tout ça. Tu sais, Dieu peut nous parler des fois parce qu'on mange des choses qu'on ne devrait pas manger ou boire des choses qu'on ne devrait pas. Mais c'est pas ça le plus important, là. C'est des valeurs, fondamentales que Dieu veut nous amener. C'est la justice, par exemple, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul dans Romains mentionnait. Et si on retourne à Isaïe 55, on retourne pour la troisième fois. Romains 14, verset 17. Puis je ne veux pas mettre de pression sur personne. C'est une réflexion que j'amène ce matin. Là. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis en train de... C'est des choses qui me parlent moi-même. Parce que le matin, je ne me réveille pas en disant bonjour Saint-Esprit là, ou bonjour Seigneur, puis je vais faire ta volonté aujourd'hui. C'est quoi tu veux que je fasse? Je ne le fais pas moi-même. Fait que mais je veux être... ouais, je veux exhorter, mais aussi m'exhorter aussi à le faire. À être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que dans le fond, c'est vrai que c'est lui qui devrait nous diriger notre vie, à quelque part. On devrait nous conduire. Parce que là, si on retourne dans Isaïe, je ne sais pas si vous êtes dedans, là, mais si on retourne dans Isaïe 55, justement, ces trois visions-là de justice, de joie et de paix, on les retrouve dans Isaïe. À partir du verset 12, après avoir lu ce qu'on a lu tantôt, là, au début, moi, je vais retourner au début, juste pour vous donner dans le contexte. Là. C'est ça, comme la pluie dans l'air descend des cieux, c'est ça. Ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Là, ici, Isaïe continue. Au verset 12, ça dit oui, vous sortirez avec joie. Voyez-vous la joie ici? Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Le mot joie, le mot paix, ils reviennent ici. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres des champs ou les arbres de la campagne battront des mains. On chante un chant, je ne sais pas si c'est un chant qui battront des mains. Amen. Donc, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Le cyprès, c'est un conifère. Là. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Myrte, c'est un arbre, un arbuste avec des petites baies, là, des petits fruits. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Et puis c'est drôle parce qu'au chapitre 56, verset 1, là, on a le mot justice qui vient là. Donc la joie, la paix et la justice. Au verset 56, verset 1, ça dit ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Amen. Fait que ces trois éléments-là qu'on voit dans les trois premiers là, dans le Galates 5, le fruit de l'esprit, Galates 5, on les retrouve ici dans ce texte-là, dans Isaïe 55. Très beau texte, hein, parce que à un moment donné aussi, je ne me souviens pas dans quel passage exactement, mais si vous êtes dans Isaïe 55, regardez, ça dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. 8. Tu sais, on a beaucoup de pensées des fois, mais ce n'est pas nécessairement. Ils sont loin d'être les mêmes souvent. Dieu, c'est ça qu'il dit. Hein, c'est verset 8, c'est ça? Oui. Je pense qu'on va le lire même, ça va la peine. La version Louis II. C'est ma vieille Bible, ça. En plus, la première, Isaïe 55, à partir du verset, tu m'as dit 8, hein? Oui. Non, c'est pas ça. C'est moi qui parle de c'est beau. 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix.
et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et c'est là qu'après, il continue comme la pluie et la neige descendent des cieux. Donc, nos pensées ne sont pas nécessairement trop en diapason avec les pensées de Dieu. Et je vais conclure avec certains rappels là, par rapport à ce qu'on vient d'apporter dans Isaïe 55 en particulier. C'est que avec l'aide du Saint-Esprit, c'est que chaque pas qu'on fait vers Dieu, chaque fois qu'on s'approche de Dieu, le Saint-Esprit, il y a une promesse de transformation. Le Saint-Esprit veut nous transforme. Et avec son aide, c'est vraiment, comme on a vu dans Galates, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le fruit que moi-même, qui vient de moi-même. J'ai l'obéissance, j'ai à m'abandonner au Saint-Esprit, à être à son écoute. Et, il y a des conditions. Mais c'est l'Esprit qui apporte le fruit, c'est le Saint-Esprit. Chaque recherche sincère dans la parole de Dieu porte du fruit. La plupart du temps, sans nous en rendre compte. Tu sais, j'ai souvent entendu des témoignages de gens qui ont été, en tout cas, qui étaient beaucoup dans le péché, puis tout ça, puis ils ont été transformés. Écoute, aujourd'hui, c'est des gens tellement doux et tout ça. Puis c'est pas, ils vont l'admettre que ça ne vient pas d'eux autres, ça vient de Dieu, quelque part. Parce qu'ils ont passé du temps avec Dieu, puis le Saint-Esprit a fait son œuvre dans sa vie. Les fameux fruits, là, le fruit, c'est-à-dire ces éléments-là du fruit, il s'est accompli parce que les personnes ont décidé de s'unir à Dieu, ils ont décidé de lire la parole puis l'appliquer dans leur vie. Et la joie, la paix et l'amour vont progresser dans nos vies par le Saint-Esprit. En tout cas, ces trois-là, qu'on n'a pas abordé les six autres, mais on va prier. Amen. Amen. Seigneur, te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu accomplis dans nos vies, dans la mesure, Seigneur, où on prend du temps avec toi, qu'on s'abandonne à toi, qu'on est à l'écoute du Saint-Esprit, on lui donne de la place, on se tasse, Seigneur, pour lui donner toute la place dans nos vies. Et je sais que c'est pas évident. Et passer aussi du temps dans ta parole, Seigneur, la parole, elle nous transforme, c'est une semence qui produit du fruit éventuellement, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu veux continuer d'accomplir dans nos vies, Seigneur. Et puis, on puisse te faire confiance en tout temps, en toute chose, en toute occasion, que tu mettes quelqu'un devant nous, Seigneur, pour témoigner ton nom. On chantait tantôt dans le chant que l'Église est dans la rue, mais ce n'est pas nécessairement vrai dans notre cas, Seigneur. Elle devrait être dans les chemins aux îles. On appelle ça des chemins, mais ce n'est pas notre cas non plus, Seigneur. Puisses-tu nous aider dans ce domaine-là d'évangélisation, de la propagation de ta parole, Seigneur. Puis tu vas faire une œuvre, tu fais une œuvre déjà dans nos vies. Merci pour ce temps qu'on a eu ensemble ce matin, Seigneur. Puis on veut prendre la Sainte Seine ensemble. On veut prier les uns pour les autres, Seigneur, pour que tu puisses nous aider à marcher humblement devant toi. Alléluia. C'est ce que tu demandes. On voit ça dans Michée, je pense, c'est chapitre 8, que de marcher humblement devant toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si je peux vous inviter à vous lever. On va se lever, si vous voulez. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Je vais arrêter ça ici. Là.